Il était une fois une gentille petite fille. Elle s'appelait le petit chaperon rouge, car elle portait toujours un chaperon rouge sur la tête. Un jour, sa maman lui donna une bouteille de jus de fruits et un gâteau, et elle lui dit « Grand-mère est malade, porte-lui ce panier. » Mais attention, petit chaperon rouge, ne t'éloigne pas du chemin et ne parle pas aux inconnus. Bien, maman. Le petit chaperon rouge sortit immédiatement. « Pauvre grand-mère, songeait-elle en chemin, je dois lui apporter ce panier au plus vite. » Le chemin traversait la forêt et elle y rencontra le loup. « Ah, mais c'est le petit chaperon rouge. Elle me semble toujours aussi charmante, toujours aussi douce et agréable. Dis-moi, où vas-tu par une si belle journée ? » « Je vais rendre visite à ma grand-mère qui est malade. »« Eh bien, il faudra aussi lui apporter des fleurs, » lui dit le loup. « J'en vois de très belles juste là, emporte-en quelques-unes. »« C'est très gentil, je vais en cueillir pour elle. » Le petit chaperon rouge ramassait quelques fleurs des champs. Pendant ce temps, le loup se précipita chez la grand-mère. Toc, toc, toc. « C'est moi, le petit chaperon rouge. »« Oh, quelle gentille petite fille! Es-tu venue me rendre visite? Entre vite, la porte est ouverte. » Mais dès qu'il entendit cela, le loup se précipita à l'intérieur. « Ciel !» s'écria la grand-mère, et le loup n'en fit qu'une bouchée. Le loup était très rusé. Il enfila la robe de la grand-mère et aussi son chapeau. Il s'installa dans son lit et remonta bien les couvertures en attendant l'arrivée du petit chaperon rouge. Toc, toc, toc. « C'est moi, le petit chaperon rouge. »« Oh, quelle gentille petite fille! Es-tu venue me rendre visite? Entre vite, la porte est ouverte, » dit le loup, en imitant la voix de la grand-mère. « Comment allez-vous, grand-mère » demanda le petit chaperon rouge. « Très bien, merci, » répondit le loup. « Eh bien, grand-mère, que vous avez de grandes oreilles !»« C'est pour mieux entendre ta jolie voix, mon enfant. » « Eh bien, grand-mère, que vous avez de grands yeux. »« C'est pour mieux voir ton joli visage, mon enfant. »« Eh bien, grand-mère, que vous avez une grande bouche. »« C'est pour mieux te manger, mon enfant. » Sortant brusquement de sous les couvertures, le loup bondit hors du lit et avala le petit chaperon rouge et n'en fit qu'une bouchée. Mais le loup avait trop mangé. Il avait très sommeil et il commença rapidement à ronfler comme un sonneur. À ce moment-là, un chasseur passait devant la demeure. « Ces ronflements sont trop forts, » pensa le chasseur, et il entra pour s'assurer que tout allait bien. Imaginez sa surprise lorsqu'il découvrit le gros loup qui dormait profondément sur le lit de la grand-mère. « Que fait ce loup sur le lit ?» se demanda le chasseur. « Et pourquoi son ventre bouge-t-il » Et le chasseur entendit une voix qui disait tout bas « À l'aide !» « Mais on dirait la voix de la vieille dame qui habite ici, » dit le chasseur. Le chasseur s'empara d'une paire de ciseaux et ouvrit le ventre du loup de haut en bas.
Grand-mère sortit la première, puis ce fut le tour du petit chaperon rouge. « Merci beaucoup, dirent-elles en chœur, vous nous avez sauvé la vie. » Puis grand-mère sourit. « J'ai une idée, dit-elle. Allons chercher quelques gros cailloux dans le jardin. » Ils sortirent tous les trois et rapportèrent autant de cailloux qu'ils le pouvaient. Ils les placèrent dans le ventre du loup avant de le recoudre avec du fil et une aiguille. Peu de temps après, le loup ouvrit les yeux. « Eh bien, gémit-il, j'ai vraiment soif, j'ai sûrement trop mangé. » Lorsque le loup se pencha au-dessus du puits pour s'y désaltérer, son gros ventre le fit basculer et il tomba jusqu'au fond. Sniff, sniff. « On a réussi, le loup est mort !» Le petit chaperon rouge applaudit. De retour dans la demeure, ils burent le jus de fruits et mangèrent le gâteau. « C'est une excellente leçon, dit la grand-mère au petit chaperon rouge. Ne parle pas aux inconnus et ne t'éloigne jamais du chemin. » Fin.